Nous allons aborder ce matin un nouveau chapitre, donc, comme je vous l'ai dit, l'ascédie. L'auteur aime rappeler, se référer justement au premier chapitre du livre de la Genèse, quand il parle de la chute d'Adam et Ève, et ensuite une autre chute qui a conduit vraiment à une séparation profonde avec Dieu, qui est le crime de Caïn contre son frère. Et ça nous a plongé, ça a plongé l'humanité justement dans cet éloignement de Dieu qui est à la source de toutes nos souffrances, de toutes nos difficultés. Et quelquefois, nous sommes tellement éloignés de Dieu, nous sommes tellement enfermés dans notre moi, ça nous paraît une montagne que d'imaginer qu'avec l'aide de Dieu, on peut retrouver justement ce chemin intérieur. Comme je vous le disais précédemment, effectivement, chacun vivra à sa manière, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin, sait ce que nous sommes capables de faire, il sait surtout ce que nous ne savons pas faire, que nous ne pouvons pas faire. Quelquefois, c'est simplement, la foi nous dit, tourne-toi vers Dieu, et on s'accroche là. Vous savez, il y a l'image des Berniques, nous sommes près de la côte ici, ces Berniques qui ont plusieurs noms. En Provence, en Méditerranée, on les appelle les Arapèdes. Et chez nous, c'est la bernique. On appelle ça les chapeaux chinois. Mais le vrai nom, c'est patelle. Une patelle. Et elles ont une particularité, je le rappelle parce qu'elles sont intéressantes pour nous. L'image de ces animaux, c'est une métaphore de la vie spirituelle. Elles sont pourvues de ce qu'on appelle une sorte de langue, qu'on appelle une radula. Cet organe est très râpeux, capable de, quand elles sont collées au rocher, vous avez remarqué que si on les enlève, elles ont rongé le rocher. Plus le rocher, là où elles sont dessus, parce qu'elles reviennent toujours à la même place. Parce que vous savez, elles ont une particularité. Elles sont sur ce rocher, et elles le sont à marée basse. Alors vous imaginez l'été, 50 degrés, au soleil, ça tape dur. Elles sont là. L'hiver, il gèle. Elles sont là. Elles subissent absolument toutes les différences de température qui seraient pour nous insupportables. Elles s'accrochent, elles attendent la marée montante. Elles attendent la grâce, pourrait-on dire, de la marée montante. Et là, lorsque elles sont à nouveau immergées, eh bien, elles se nourrissent. Et pour se nourrir, elles se décrochent du lieu où elles sont. Elles broutent, on va dire, se nourrissent de petits organismes. Et puis, lorsqu'elles sentent qu'à nouveau l'eau va se retirer, elles reviennent à la même place et elles continuent de s'accrocher à ce rocher qui, pour nous, pourrait être le Christ. Quoi qu'il arrive, elles sont là, accrochées. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, elles sont là. Elles ne se posent pas de questions. Au moins, elles ont cette chance parce que nous, on en pose beaucoup trop. Eh bien, il y a cette espèce de foi, de persévérance que quand on est accroché au Christ, quoi qu'il arrive, avec cette ferveur, cette foi, cette certitude que le Seigneur entend notre prière et qu'il nous aime, et que ses promesses ne sont pas vaines, et que ses promesses se réaliseront en nous, eh bien, à ce moment-là, on peut triompher absolument de tout. Donc, ces patelles, ces berniques, comme on les appelle en Bretagne, eh bien, je trouve qu'elles sont une belle image de notre foi, et de notre foi chrétienne. Nous, sur le plan spirituel, soyons à l'image de ces berniques et ayons la foi que Dieu veille sur nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin, toujours. Mais nous avons un adversaire qui s'oppose à cela, nous le savons, eh bien c'est notre petit moi. Ce ne sont pas les autres qui s'opposent à cette croissance intérieure. Les autres sont là pour révéler justement ce qui ne va pas en nous. N'allez pas penser que je vais me mettre à l'ouvrage et je vais persécuter les autres pour les aider à prendre conscience de ce qui ne va pas en eux. Je vous le déconseille. Mais dans la vie communautaire, de toute façon, comme nous sommes suffisamment orgueilleux les uns à l'égard des autres, ça ne manquera pas d'arriver encore et encore. Mais suivons la voie que nos pères ont ouverte pour nous et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors, l'ascédie. Donc je vous disais que dans l'ascédie, il y a cette perte d'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes des êtres éclatés, divisés. C'est pour ça que nous souffrons et que le moindre petit coup de vent nous jette par terre.
l'auteur qui nous dit... il parle de troisième rupture. Il parle d'une première rupture avec Adam et Ève, qui ensuite a entraîné celle d'avec son frère, et puis cette attitude de Caïn à l'égard de Dieu, où il sent que sa faute est tellement importante que cela, pratiquement, il y a une sorte de rupture presque radicale avec Dieu. Mais c'est sans compter sur la miséricorde de Dieu qui ne permettra pas que cette rupture soit définitive, et parce que Caïn a peur, il sait que désormais il est tellement séparé en lui-même, séparé avec Dieu, mais en même temps complètement séparé des autres hommes et de la création tout entière, qu'il se dit, le premier que je vais rencontrer, eh bien il va me mettre à mort, le premier animal sauvage que je vais rencontrer va me mettre à mort. Il sent au plus profond de lui-même une rupture qui est vraiment tragique. Mais Dieu lui assure qu'il ne permettra pas qu'il perde la vie, qu'il sera là, mais il y aura en lui, et ce que nous avons en nous, une peur à l'égard de la création, à l'égard des autres. Nous avons peur des uns et des autres. C'est pour ça qu'on réagit comme on réagit quand il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Il y a cette espèce d'héritage qui fait que eh bien, nous sommes des êtres craintifs, des êtres angoissés. Et nous réagissons eh bien, par la violence verbale ou la violence intérieure, qui sont engendrées, nous l'avons déjà vu en ce qui concerne précédemment la colère. Donc il y a une perte de l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Caïn a perdu son unité, il a perdu la connaissance de lui-même. Eh bien oui, nous avons perdu la connaissance de nous-mêmes. L'acédie, l'atonie de l'âme. Vous savez que ce mot, le mot quelqu'un qui atone, c'est quelqu'un qui est, voilà, il est vidé, il est... Eh bien, il y a une sorte d'atonie de l'âme. Une sorte de... J'ai plus de résistance spirituelle, je suis atone au niveau spirituel. L'acédie prend sa force dans la rupture de la communion avec Dieu. Plus nous sommes éloignés de Dieu, plus nous serons dans cette sorte d'atonie de l'âme. C'est-à-dire, on sera vidé de ses ressources spirituelles. Et on se laissera complètement manger par tout ce qui, dans le monde, on nous propose, et qui nous éloigne de plus en plus à Dieu, qui nous enferme sur nous-mêmes, et qui vide les gens, justement, d'une véritable force intérieure. Elle manifeste notre tragique éloignement hors de la présence divine et de sa disparition en nous. Elle engendre un sentiment profond d'être abandonné par Dieu. Elle est la marque d'une vie se déroulant loin de la face de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Alors tout de même, nous, dans une communauté chrétienne, évidemment, nous n'avons pas ce sentiment-là, heureusement, sinon nous ne serions pas là ce matin. Mais c'est quand même ça ce qui se passe dans le monde. Et il peut y avoir, on le verra un peu plus loin dans notre lecture, mais nous pouvons connaître encore une fois plein de choses sur Dieu et être dans cette atonie de l'âme, de ne pas avoir la force de se tourner vers lui en acceptant ces humiliations que nous avons vues précédemment, en luttant contre toutes ces réactions propres à notre nature humaine, toutes ces passions qui sont en nous, qui se manifestent sous différents aspects. Tel est, après la transgression, l'état commun à tous, qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, actif ou oisif. L'acédie s'adapte à toutes les situations. Elle est omniprésente et ses effets sont très puissants, semblables à une mort, entre guillemets, qui nous enserre de tous côtés, nous dit saint Jean Climac. Cette maladie s'insinue partout. Pourtant, elle est méconnue, bien qu'elle soit, toujours selon saint Jean Climac, la plus grave de toutes. Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses, parmi lesquelles la difficulté à la diagnostiquer, parce qu'elle s'ajoute et se mêle de manière insidieuse et cachée aux autres maladies spirituelles. C'est une maladie qui se révèle à ceux qui prient, nous dit l'auteur. Le fait qu'elle affecte notre relation avec Dieu distingue fondamentalement cette passion de toute autre forme de découragement, d'écœurement, de nausée, d'ennui, de paresse, de dépression, autant de signes d'un épuisement physique et psychique, d'un dépassement de ses capacités, d'une difficulté à connaître ses propres limites, d'un déséquilibre dans sa façon de vivre, parfois aussi d'une maladie. Ce qu'il veut dire, c'est que
quand on parle d'acédie, elle concerne notre relation avec Dieu. Il peut arriver dans notre vie que, que nous soyons malades, que notre activité physique, les choses de la vie, nous demandent de nous reposer, de faire attention à notre santé, parce qu'on n'a pas fait attention à nos capacités et que, comme il est dit là, eh bien, nous soyons un peu découragés, nous avons le sentiment d'être vidés en quelque sorte. Quelques jours de repos, un petit traitement homéopathique ou phyto ou autre, quand c'est pas trop grave, eh bien, nous remet d'aplomb. C'est pas forcément quelque chose qui concerne l'acédie tel que les pères nous le disent. La raison pour laquelle l'acédie est reconnaissable, et ceci est un point très important, c'est avant tout par ceux qui cherchent la face de Dieu, comme nous le dit le psaume 23. Celui qui prie, en effet, expérimente le caractère répétitif, monotone de la prière. Il sait ce que la fidélité dans la pratique de la prière, personnelle ou communautaire, peut parfois avoir de lassant. Il connaît bien l'épuisement qui le guette. Il redoute l'ennui qui l'assaille. Il est tourmenté par des pensées qui surgissent d'on ne sait où, lui suggérant par exemple l'inutilité de la prière, la perte de temps qu'elle représente. Il est usé par la difficulté de prier avec régularité et persévérance. Cette exigence lui paraît bien trop élevée pour lui, impossible à satisfaire. Or, avertit saint Isaac le Syrien, l'âme privée du secours de Dieu tombe facilement aux mains de ses ennemis. On connaît tous cette espèce de réticence à courir à l'office. Et ça, dans la vie monastique, on connaît ça. Il y a les offices qui sont là, et on peut aller parfois en traînant les pieds. L'office peut se dérouler pendant qu'on pense à toute autre chose. Vous savez, il y a des sortes de mécanismes quand on connaît par cœur les prières. Eh bien, on se met à chanter, etc. Et l'esprit, il est parti au Japon, il est parti en Amérique, ou tout simplement, il est en train de s'affairer autour de quelque chose d'urgent que, soudain, quelque chose qui nous paraît urgent de faire dans notre tête, quoi, auquel il est urgent de penser. Ça, c'est de l'acédie, un des aspects de l'acédie. Ou tout simplement, il y a le samedi soir les vigiles, ici, que je recommande à tous, mais c'est fou le nombre de choses importantes à faire et qui nous mènent à penser que, oui, c'est bien les vigiles, mais j'ai quand même autre chose à faire de plus urgent. Préparation de fête, par exemple, c'est très important, les vigiles, parce qu'on médite, on prépare cette fête. Or, oui, bien sûr, la fête, c'est important. D'ailleurs, je vais y aller demain. Mais ce soir, non, j'ai autre chose à faire. Ça fait partie de l'acédie. Toutes les raisons qu'on se donne pour ne pas aller prier. Y compris dans la prière personnelle. Lorsqu'on essaye de s'appliquer à une prière personnelle, une règle personnelle, on se rend compte à quel point le fait de se dire le matin, je sais qu'il faut que je passe un certain temps dans mon oratoire, devant mon icône. J'allume une bougie. Je sais que je dois réciter 2-3 psaumes, que je dois réciter quelques prières, la lecture du jour, et que je dois me tenir là devant la présence du Seigneur qui m'invite. C'est un appel. Lorsque nous avons une règle de prière, que nous répondions à, pas seulement que nous appliquions une ascèse, une règle de vie, une règle de prière. Dieu m'attend. C'est une rencontre. Mais il se trouve que, pour des tas de raisons, j'ai mal dormi, et ça peut arriver, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais quand on a des ressources physiques qui sont normales, eh bien, nous pouvons nous astreindre à cette prière et à cette rencontre. Mais nous pouvons nous donner aussi toutes les raisons du monde pour retarder la prière, et si je la retarde, je vais la bâcler, forcément. Et que ensuite, tout au long de la journée, si la prière du milieu du jour, par exemple, je me suis fixé cette règle, eh bien, on est tellement occupé. De toute façon, il faut que j'aille faire mes courses dans tel ou tel hypermarché. Il faut que j'aille visiter quelqu'un, c'est très important. Il faut que j'aille m'occuper de mon jardin. Vous savez, nous allons voir ça un peu plus loin. L'acédie prend 1001 formes pour justement nous détourner de la prière. Et tout ceci contribue évidemment à un manque de vie intérieure. Si on ne s'astreint pas à
cette règle de prière, eh bien notre vie intérieure en souffrira beaucoup. Et quand on affrontera les difficultés, les petites épreuves, eh bien notre volonté propre, elle sera plus forte que nous. Plus forte justement que, n'oubliez pas que ce livre s'appelle L'émergence de la personne, de cette personne qui est en nous, de cette personne qui est en communion avec Dieu. Et cette personne ne pourra pas prendre le contrôle de notre nature humaine. Et notre intellect, elle, ne pourra pas obéir à cette personne. Autrement dit, à l'Esprit Saint qui est uni à cette personne, créée à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, donc, à la différence des autres passions qui, toutes sont provoquées du dehors, comme par exemple la colère en réponse à une agression, ou la luxure éveillée par ce qui attire le regard, l'ascédie prend naissance en nous sans que nous nous en rendions compte, ce qui rend difficile son identification. Elle s'empare des trois dimensions de l'âme à la fois en s'en prenant au désir. Elle le neutralise en voilant toute espérance, en anéantissant toute perspective de progrès. Ce désir qui est en nous, qui est le désir de Dieu. La prière augmente, favorise ce désir de Dieu. Plus on prie, plus nous avons ce désir de Dieu. Celui qui est fidèle à la prière sait cela. Nous avons l'expérience que lorsque ce désir nous maintient dans la prière, eh bien nous goûtons la grâce de Dieu, nous goûtons sa douceur, nous goûtons sa miséricorde, nous goûtons les bienfaits d'une vie ancrée en Dieu. Eh bien, quand on s'en éloigne, eh bien, il y a ce souvenir qui pousse ce désir à revenir vers Dieu. Mais là, c'est dit, justement, c'est cette espèce de pesanteur intérieure. Je sais qu'il faut que je prie, je sais qu'il faudrait que je prenne mon chapelet. Eh bien, pourtant, quelque chose pèse en moi et m'empêche de faire ce qui est pourtant absolument nécessaire. Et donc, ça bloque toute espérance de revenir à ce que nous avons déjà goûté. Quand on prie vraiment le Seigneur et qu'il y a un véritable cœur à cœur qui s'établit, eh bien, nous sommes remplis de désir de demeurer avec lui. Et on retrouve cette ardeur qui était propre à Adam et Ève avant la chute, où nous avons cette ardeur de demeurer en lui. Nous sommes habités, toutes les forces vives de notre être sont habitées par cette ardeur, toutes nos énergies sont mobilisées pour se tourner vers Dieu. Mais là, c'est dit, paralyse cette ardeur, nous maintient dans la médiocrité, nous maintient dans l'esclavage de cet adversaire qu'évoquait tout à l'heure saint François quand il parlait de notre nature humaine. Quand il parle des ennemis, il ne parle pas des hommes, il parle souvent, nous l'avons vu la dernière fois, on parle des démons, du monde du mal derrière qui pèsent de tout leur poids et nous maintiennent dans cet esclavage. Ça, ce sont des ennemis. Les autres ne seront jamais nos ennemis. Et quand on parle d'adversité, d'adversaire, eh bien c'est notre moi qui nous empêche, justement parce qu'il est paralysé par toutes les passions, notamment par l'ascédie, qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Et il faut quelquefois vraiment crier. Et vous savez, quand on crie intérieurement, ça marche. Quelqu'un qui vraiment se sent paralysé, se sent prisonnier, sent qu'il y a en lui la colère, le désespoir ou je ne sais quoi, on crie. Il y a toujours une flamme en nous. Cette petite flamme de la foi, elle est toujours là, elle ne peut pas s'éteindre. Nous pouvons avoir le sentiment qu'elle est éteinte, mais elle ne peut pas s'éteindre. Et si vraiment il y a ce mouvement intérieur et que nous ayons cette capacité, « Oh Dieu, viens vite à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir », c'était la prière des pères du désert. Et Dieu sait que quand ils ont mis ça au cœur de leur vie, parce qu'ils étaient attaqués par ces ennemis qui est le diable, évidemment, que sont les démons, qui s'insinue, évidemment, dans toutes nos passions, qui utilise toutes nos passions. Mais Dieu le sait. Et Dieu nous accorde, justement, il a posé un signe sur Caïn pour que Caïn ne meure pas. Ne meure pas au sens physique du terme, ne meure pas au sens spirituel du terme. Et nous avons ce signe en nous. Et même nous qui sommes baptisés, nous sommes unis au Christ. Nous avons la puissance de l'Esprit en nous. Et même si notre conscience est totalement obscurcie justement par cette ascédie, il nous reste au fond de nous-mêmes quand même cette ressource « Oh Dieu, viens vite à mon aide !» Je vous assure que celui qui d'un seul coup a le sentiment d'être
complètement submergé par ses émotions, submergé par toutes ses passions, je ne sais quoi, quelle que soit la nature de ce qui nous habite, eh bien, nous avons toujours la capacité de crier et d'appeler la très sainte Mère de Dieu, qui, elle, aussitôt viendra à notre secours. Mais si nous n'appelons pas, il ne se passera rien. Il faut bien se le dire. Et quelquefois, notre cri, on a le sentiment qu'on crie comme une voix qui crie dans le désert, où on se dit, mais il n'y a personne qui va répondre. Et si, voilà, Dieu répond toujours. Souvenez-vous de cette parole du Père Nathanaël Maskin, quand il dit que l'Esprit Saint, d'un cœur qui crie, un cœur qui est humble, l'Esprit Saint bondit, il jaillit aussitôt, il vient à notre secours. Alors, on a le sentiment parfois de ne pas être entendu, mais comme je vous le disais précédemment, Dieu agit aussitôt en nous d'une manière secrète. Et si on se maintient dans ce cri intérieur, si on se maintient ce regard, comme la bernique, ça chauffe pourtant dehors, hein, et ça chauffe dedans même. Mais la bernique sait qu'elle ne craint rien tant qu'elle est sur son rocher. Parce que si elle se détache de son rocher, elle est morte. C'est justement cette étanchéité qui fait qu'elle restera vivante, quel que soit le climat à l'extérieur, même s'il gèle à pierre fendre, comme on dit, ou si c'est une vraie fournaise, elle sera en sécurité. La grâce lui est donnée de se maintenir dans cette espérance et deviendra cette immersion où elle va pouvoir vraiment bénéficier de pouvoir se nourrir, se reproduire aussi. Je ne veux pas vous donner un cours de biologie là, mais c'est intéressant quand on apprend comment la vie marine vit. Ce sont vraiment des leçons de vie spirituelle pour nous. Alors, au commencement, il y a ce qu'on appelle le développement de l'ascédie en nous. C'est-à-dire ceux qui commencent à prier d'une manière sérieuse. Je ne parle pas de ceux qui prient une fois de temps en temps, qui viennent ici à l'office une fois de temps en temps, ou qui viennent ici à l'office et qui pensent à toute autre chose pendant la prière. Je parle de ceux qui ont le désir de vraiment prier. Au commencement, l'ascédie suggère: la vie spirituelle n'est-elle pas une manière de cacher tes problèmes, tes angoisses, tes peurs de la vie, et surtout de nier l'absurdité de la souffrance et occulter le scandale de la mort? Elle les rend incapables de toute activité spirituelle, note saint Jean Cassien. Alors, petite précision. Là, on pourrait se dire, oui, c'est évident, ça ne me concerne pas. Que nenni! Vous savez, notre première réaction en se disant, ah, quand même, ça demande une explication, ce que je suis en train de vivre. Nous devrions avoir telle ou telle attitude à l'égard de ceci ou de cela. Mais quand on ne peut pas, quand on ne sait pas même, et quand on n'a pas d'autres ressources que se tourner vers Dieu en se disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais l'ascédie me dit « Non, 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 non ». Il y a des explications à donner, et à ce moment-là, on se tourne, à nouveau, on va s'enfermer sur nous-mêmes. Ça fait partie, ça, d'un des aspects de l'ascédie, où il ne s'agit pas de se tourner vers une vie spirituelle et de fermer ce que certains appellent la pansarde, où il faut absolument donner des réponses à ce que nous sommes en train de vivre, donner des explications, justifier, contrôler, abandonner ce désir de se contrôler et d'aller vers cet inconnu de la prière. On se tourne, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, viens à mon secours. Alors qu'il y a en moi le brouhaha, il y a en moi la tempête même. C'est ça, une des formes de l'ascédie insidieuse, c'est non, c'est pas comme ça que ça doit marcher, quoi. Alors, au progressant, imaginons que nous sommes devenus des gens fidèles à la prière et qu'on commence vraiment... Elle invente toutes sortes de prétextes pour les détourner de la prière, on l'a vu précédemment, hein, pour les freiner, voire les décourager dans leur effort ascétique et pour en ruiner tous les fruits. Il y a des gens qui commencent une vraie vie de prière, qui sont assidus, et puis les difficultés de la vie, on peut être plongé par la maladie, soudain... nous avons été fragilisés et puis on ne revient pas à la vie de prière que nous avions précédemment. Une épreuve de la vie qui nous déstabilise, qui nous arrache à cette vie de prière où tout semblait facile et on ne parvient pas à retrouver ce qui pourtant nous nourrissait. Et il y a une sorte de découragement qui est
on a beaucoup de difficultés à retrouver ces efforts ascétiques. Dans la direction spirituelle, nos pères expliquent très bien tout cela. Et nous avons tous, évidemment, un itinéraire qui nous est personnel, et nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin de comprendre que c'est normal, si je puis dire, d'être dans ces différents états intérieurs, c'est ce qu'on appelle les états d'âme. Et que Dieu le sait, et que nous vivons les uns avec les autres, c'est que nous avons à nous aider les uns les autres. Pas à dire aux gens ce qu'il faut faire, mais souvent en les conseiller, mais avec peut-être cette prudence de manifester de la compassion surtout. Parce que quand on est dans la tourmente intérieure et que notre jugement est obscurci, on a besoin de douceur. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a besoin de compréhension. Quand je dis douceur et compréhension, nous n'avons pas besoin de complicité pour nous garder dans ces états d'âme. Comprenez ce que je veux dire? C'est très important ça. Garder cette distance. Avoir conscience de ce qui se passe exactement. Et donc, soi-même se dire, puisque je suis mêlé, entre guillemets, et dans une vie communautaire, on est toujours mêlés les uns aux autres, forcément, eh bien, je vais prier, et je ne vais pas prendre parti. Je ne vais pas, même si je pense qu'on devrait faire ceci, on pourrait faire cela. Quand on ne peut pas, on ne peut pas, c'est évident. Si on pouvait à ce moment-là, parce que je sais comment ça marche, mais je n'ai pas forcément les moyens de mettre ça en pratique. Je suis une pauvre chose qui me débat avec mes patients, qui me débat dans mon épreuve. Et dans ce cas, eh bien, la prière des autres, la compréhension des autres, je dirais la discrétion des autres est absolument nécessaire. Pour que nous puissions retrouver ce chemin de vie avec le Christ, et nous maintenir, encore une fois, l'histoire de la Bernique, ce matin, on va garder ça parce qu'elle est précieuse, cette Bernique, eh bien, de nous maintenir, et parce que nous-mêmes, nous laissons troubler par ce qui se passe. Et on ne se rend pas compte, d'ailleurs, qu'on se laisse aussi piéger. C'est ce qui fait que, quelquefois, une bricole devient une crise communautaire alors qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais même si ça arrive, eh bien, tirons la leçon de tout cela pour comprendre comment nous devons fonctionner. Alors, au parfait, les parfaits, elle se manifeste par une lourdeur difficile à supporter, une grande lassitude. Ce sont vraiment des épreuves spirituelles, ça. Un abattement, une énorme fatigue, une aversion pour la lecture des Saintes Écritures. Oui, oui. Et la vie des pères, un penchant à critiquer la vie de l'Église. Combien de moines, de moniales, ou même de personnes qui étaient pieuses, etc., s'en viennent à perdre tout cela et à se perdre dans la vie du monde. Une négligence de la divine liturgie même. Combien de moines, de moniales ou de pieux laïcs, quoique moines et moniales, ce sont des laïcs, mais de fidèles qui se traînent à l'église et qui rêvassent. Pour ceux qui sont dans la chorale, ils sont obligés d'être attentifs. Alors ça les maintient à peu près en vigilance. Mais les autres, surtout si le sermon du dimanche a été ennuyeux comme c'est pas possible, ou qu'on dit, mais franchement, voire critique à l'égard des paroles du pauvre prêtre qui essaye de se dépatouiller avec la lecture du jour, ça nous fait sourire, n'est-ce pas? Mais ça nous arrive, ça. Alors, je vous parlais de l'obscurcissement de l'intellect tout à l'heure. On va y revenir. L'intellect est là pour recevoir la lumière divine, sans toutefois être lumineux par lui-même. L'intellect n'est pas lumineux par lui-même. Et je vous rappelle que notre intellect, c'est une faculté justement de discernement. C'est lui qui nous aide à nous tourner vers Dieu. Ça dépend de quel côté il est attiré. S'il est attiré par les passions, eh bien, il est noir. Voilà. Il est obscurci par les passions, il est au service des passions. Mais s'il est tourné vers le cœur, alors là, il devient lumineux. Et c'est ce qu'on appelle l'œil. Vous vous souvenez de cette parole de l'Évangile, Si mon œil, il est obscurci, eh bien, c'est l'être tout entier qui est noir. Mais si cet œil, lui, il est éclairé justement par la lumière divine, c'est ma nature tout entière qui sera éclairée. D'où le combat spirituel, de maintenir cet intellect justement sur Dieu. Après la transgression, la lumière s'étant retirée de lui, bien sûr, au moment de la chute, il se trouve dans l'obscurité, proie facile pour la sédie, qui fait régner autour de lui une profonde obscurité. Alors l'intellect tâtonne, sans
toujours savoir où retrouver la lumière perdue. Mais attention, si nous essayons de trouver des réponses à des questions qui dépassent nos connaissances et nos capacités, met en garde saint Isaac le Syrien, le risque est grand de voir parfois des produits de notre imagination au lieu de la vérité. Et oui, si notre intellect est dans les ténèbres, et nous pouvons avoir le sentiment d'être éclairés par les sciences. Je reviens souvent, nos pères nous parlent souvent de ça. Et nos pères nous disent, et notamment saint François, les démons connaissent les sciences infiniment mieux que nous. L'homme le plus savant du monde, sur cette terre, eh bien, le moindre des petits démons, nous disent-ils, est plus savant que lui. Tout ce qui concerne la vie spirituelle, c'est tout autre chose. Je ne dis pas que la science n'est pas utile. L'intelligence nous a été donnée. Et cette intelligence, elle nous a été donnée justement pour que nous puissions œuvrer les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, mais toujours sous le regard de Dieu, pour faire de cette planète une terre d'harmonie, reflet, justement par cet intellect dont nous sommes en train de parler, qui puisse refléter la lumière de Dieu et qu'elle puisse embraser l'ensemble de la création. Malheureusement, si cet intellect est obscurci, et nous nous servons parfois des sciences, croyant être dans la vérité, mais nous sommes dans des ténèbres. Alors, produit dans notre imagination au lieu de vérité, c'est-à-dire de se fier à ses propres expériences et de développer des conceptions erronées sur Dieu, le monde, l'homme, etc. Ça, on sait ça par cœur. Et encore une fois, je vous le rappelle, on peut être docteur en théologie, docteur en psychologie, docteur en philosophie, docteur dans toutes les sciences que vous voudrez, et avoir une science sur Dieu et sur tous les mystères de la vie, du moins croyons-nous le savoir, sans avoir aucune expérience véritablement, c'est-à-dire que le moindre mot de travers, on va se retrouver les quatre fers en l'air, quoi. Comment me parle-t-on sur ce ton, moi qui suis docteur en théologie, hein? Quand on commence à avoir un peu de science, c'est fou comme on devient, sans se rendre compte, prétentieux. Mais rassurez-vous, les choses de la vie sont là, et les frères et sœurs qui vous entourent sont là, pour très rapidement vous mettre en face de ce que nous sommes en train de méditer. Et là, il faut remercier celui ou celle qui aura été à l'origine, justement, de cette petite déstabilisation. Purifie donc ton âme, ô homme. Éloigne-toi du souci des choses qui sont en dehors de ta nature. Tends devant tes prières et tes mouvements intérieurs le voile de la modération et de l'humilité, et tu découvriras ainsi ce qui est au-dedans de toi. Car les mystères sont révélés aux humbles, nous rappelle le Siracide, ce livre de la Bible, au 3e chapitre, verset 19. Les mystères sont révélés aux humbles. C'est pour ça que les humiliations sont importantes. Alors quand on est humilié, vous avez vu comment on se défend, comment on se bagarre, comment on se justifie, comment nous tirons de nos expériences, de nos savoirs pseudo-scientifiques sur le pseudo-connaissance de nous-mêmes pour justement ne pas accepter ces humiliations, ou les retarder, ou les justifier, ou se dire oui d'accord, ok, mais il n'y a pas de mais. Je répète, donc saint Isaac le Syrien qui nous dit que purifie donc ton âme, ô homme, éloigne de toi le souci des choses qui sont en dehors de ta nature, tends devant tes pensées et tes mouvements intérieurs le voile de la modération et de l'humilité, et tu découvriras ainsi ce qui est au-dedans de toi. Tu découvriras justement ce grand mystère de la vie qui ne peut être connu que dans cette relation avec Dieu. Et heureusement que nous sommes déstabilisés, heureusement que nous sommes bousculés, que nous sommes mortifiés, parce que ça nous révèle que nous avons besoin de Dieu. Il faut se tourner vers lui. Vraiment se détacher de tout le reste, même si notre nature insiste il faut la combattre. C'est elle, le véritable adversaire. Et à ce moment-là, quand on se tourne vers Dieu avec persévérance, même si notre nature nous ramène en arrière et que nous recommençons à nous justifier, à nous bagarrer, etc., et que nous en parlons à ceci, et à celle-là, et à l'autre, etc., c'est fou. Mais c'est comme ça que ça marche. Et alors on se revient. Alors si l'autre a la sagesse de dire « Je vais prier avec toi. Tiens, allez, on va se mettre à genoux tous les deux, on va réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie. »
un gloire au Père pour que tu puisses retrouver la paix intérieure. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Eh bien non, souvent on ne le fait pas. Et que c'est de pouvoir se dire, on va se mettre ensemble, prier le Seigneur pour que nous puissions avoir la paix. Parce que tu vois, moi, le fait que tu m'en parles, moi aussi je perds la paix, je ne veux pas perdre la paix. Je veux être pour toi, justement, quelque chose de la douceur de Dieu, quelque chose de la bienveillance de Dieu. Et ne pas aggraver, mettre du sel sur la blessure, en disant c'est comme ça que ça doit être guéri. Non. Donc, si nous n'avons pas cette prudence, l'intellect produit en effet lui-même de sa propre imagination des fantasmes, sans présence d'aucun objet imaginable, prévient saint Jean Damascène. Prenant une chose pour une autre, il devient impur, c'est-à-dire incapable de recevoir la lumière divine. Il est crucial de noter ici que la lumière divine ne laisse aucune part à l'imagination. Quand on parle d'imagination, c'est tout des fantasmes qui nous habitent, nos justifications, nos agitations, nos peurs, nos angoisses. C'est ça. Notre intellect ne peut pas, il est esclave et il est impur, et donc il ne peut pas être un instrument. Et là, seulement de l'intérieur, du plus profond de notre être, « Ô Dieu, viens à mon secours !» Et si tu rencontres un frère ou une sœur à qui tu viens parler de ton mal, et qui dit « On va prier ensemble », et pas se laisser troubler avec lui ou avec elle. Alors si on se laisse perturber, et si on persévère dans de telles recherches, donc je parle de ces recherches impures, notre intellect, lassé d'avoir trop cherché, comme le décrit saint Isaac, se recouvre d'épaisses et sombres ténèbres qui s'étendent sur toute l'âme. Une complète assédie à l'égard de toute l'œuvre de Dieu et de la lecture s'empare de nous, parce qu'on a cessé de goûter la douceur des paroles divines. Nous ne maîtrisons plus notre intellect qui se met à divaguer par toute la terre. C'est comme ça qu'on quitte complètement ce qui on a pu être pendant un temps où nous étions fervents, où nous avions eu le sentiment vraiment de sentir la grâce divine, et on se donne ensuite toutes les raisons de se perdre en fait. Et vous savez, les gens qui se perdent deviennent amnésiques de toutes les grâces qu'ils ont reçues, de toutes les bénédictions qu'ils ont reçues. Et c'est incroyable avec quelle ardeur ils justifient les choix de leur vie, qu'ils justifient les situations dans lesquelles ils sont mis, où ils condamnent les autres, où ils en viennent justement à justifier leur propre malheur en rendant les autres responsables, ce qu'on appelle la victimisation aussi. Je ne dis pas que nous ne soyons pas les uns et les autres responsables par nos attitudes, mais justement, ce n'est pas ça qui va nous conduire vers la guérison. La guérison, c'est ce retour vers Dieu. C'est une maladie qui nous paralyse. Il y a Évagre de Pontique qui nous dit « Le regard de celui qui est en proie à la sédie fixe continuellement... » Alors, c'est une attitude qu'on pourrait observer, voir à quel point on est dispersé. Le regard de celui qui est en proie à la sédie fixe continuellement les fenêtres, et son esprit rêve de visiteurs. Pendant qu'il lit, il ne cesse de bâiller, et il s'assoupit volontiers. Il se frotte les yeux, s'étire, en quittant son livre des yeux. Il fixe le mur, puis il s'en détache et lit un peu. Ensuite, il feuillette le livre pour découvrir la fin du texte. Où ça finit? Oh, j'ai encore tout ça à lire, c'est pas possible. Il compte les pages, dénombre les cahiers, critique l'écriture et l'ornementation. Finalement, il referme le livre, il pose la tête et s'endort d'un sommeil pas très profond, car la faim finit par réveiller son âme et lui ramène ses préoccupations. Donc il va au frigo, tiens, je voudrais, vous savez, la boulimie, quoi. Oh, un carré de chocolat. De surcroît, en raison de sa violence, ce démon ne nous laisse en paix qu'il ne nous ait poussés jusqu'à nos limites, dans nos ultimes retranchements jusqu'à l'épuisement. Saisi peu à peu en toutes ses parties, l'âme déserte et rejoint son propre ennemi, relève saint Grégoire de Nice. Autrement dit, elle finit par se soumettre totalement à lui. Terrible ça, vous savez, dans une sorte de découragement, dans une sorte d'état dépressif qui conduit à cette espèce
on le verra un peu plus loin, ce qu'on appelle la déréliction. C'est-à-dire un tel obscurcissement de l'âme qu'on a le sentiment qu'on ne peut plus bénéficier d'aucun secours. C'est une maladie qui est tenace. L'acédie est d'autant plus redoutable qu'une fois installée, il nous est difficile de la vaincre. Vient alors parfois l'idée d'en finir, comme dit Job. Au chapitre 30 du livre de Job, verset 24, il dit « Que ne puis-je me détruire moi-même ou prier un autre de le faire ?» Donc ce sentiment, évidemment, cette tentation, on va dire, qui, nous le savons, n'est pas une solution. Parce que ce problème qu'on ne règle pas ici-bas, ne croyons pas qu'il sera réglé quand on arrivera de l'autre côté. Hein. Et c'est une défense absolue qui nous est donnée. Tu ne tueras point, ça signifie aussi qu'on n'a pas le droit d'attenter à sa propre vie. Vous savez, aujourd'hui, dans un monde détaché de Dieu, où Dieu n'existe pas, eh bien, l'euthanasie devient une vertu, au nom d'une sorte d'humanisme. On comprend aussi que quand on n'a plus bénéficie plus de grâce spirituelle, qu'est-ce qui reste? C'est terrible, ce monde mortifère dans lequel notre société est entrée. Alors, il est dit aussi, là, quand nous sommes dans l'acédie, comment échapper à cet état quand nous n'avons pas de vie spirituelle? Eh bien, en recherchant sans cesse, par exemple, de nouvelles expériences dans nos passions, en accumulant de nouvelles connaissances, en découvrant de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, en accumulant des stages, de nouvelles sessions, à longueur de vie. Il nous semble alors que tout est désirable, intéressant, passionnant même, pourvu que l'on parvienne à masquer le vide que l'on pressent en soi. Eh oui. Or, on se donne alors un but ambitieux dans la vie. On vise un poste, alors si on est dans le social, on vise un poste plus élevé dans son travail, on recherche la notoriété, le pouvoir, la richesse, la réussite, la reconnaissance des autres. Vous voyez un peu toutes ces choses extérieures qui nous éloignent de la vie intérieure. On se met en quête de compensation de toutes sortes, financières, sportives, culturelles, spirituelles, entre guillemets. Vous savez, ces gens qui se cultivent en permanence. L'étude n'est pas inintéressante, évidemment. Les études de théologie, les études de philosophie, ou les scientifiques, tout est intéressant. Et attention, si spirituellement elles nous éloignent de Dieu, elles deviennent mauvaises. Donc, c'est aussi les compensations culinaires. Alors, il y a deux façons. Il y a celui qui se goinfre, la boulimie dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi celui qui se dit, voilà, moi je deviens macrobiotique. Et il a une telle préoccupation, ou végétarien, ou vegan, il y a une telle... on pense trouver son salut dans une ascèse quelconque. C'est ça qui est tragique, c'est que, on l'a vu précédemment, on peut être dans une ascèse alors que nous sommes dans la satisfaction de soi, dans la philotie, encore une fois, c'est l'amour de soi. Ça aussi, c'est un piège. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être végétarien, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ceci ou fait, mais attention, s'il n'y a pas de véritable vie spirituelle, de direction spirituelle, de connaissance de Dieu qui nous amène à la connaissance de soi, eh bien, tout ce que nous allons pratiquer sera vain et au contraire nous enfermera. J'ai déjà beaucoup dit sur cette ascédie, parce qu'elle nous conduit même dans un état où on finit par avoir une sorte d'insouciance de son salut. Je dis souvent, et je me le dis à moi-même, le temps qui nous est donné, c'est un temps de grâce. Le jour qui m'est donné aujourd'hui, c'est un temps de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais courir après mes rêves, après mes illusions, alors que déjà avancé en âge, je ne sais pas si demain matin le Seigneur ne va pas m'enlever de cette terre? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace au sens spirituel du terme? Qu'est-ce que je vais emporter? Alors que je continue de vivre dans mes illusions affectives, intellectuelles, etc., etc. Et donc, il y a une sorte d'insouciance. Et vous savez, je vous racontais l'histoire des 3 petits démons là, qui passaient leur examen pour être envoyés sur la terre pour aller tenter les hommes. Celui qui dit « je vais leur dire qu'ils ont le temps ».
Non, nous n'avons pas de temps. Chaque instant qui nous est donné est une bénédiction ou une malédiction. Qu'est-ce que j'en fais? Le jour qui m'est donné est une bénédiction ou une malédiction. Qu'est-ce que j'en fais? Et au fil du temps qui passe, même si je peux dire, ah, mais il y a les ouvriers de la 11e heure, mais méfions-nous, hein. C'est qu'il est peut-être déjà midi moins le quart pour moi, ou peut-être midi pile, et ce sera trop tard, quoi. C'est une réalité de la vie, ça. Qu'est-ce qui nous reste à vivre? Je ne sais pas, moi, ce qui va m'emporter demain ou tout à l'heure. Plus on est en âge, plus on sait la fragilité de l'instant qui nous est donné. Alors, est-ce que je me décide vraiment, je décide de me tourner vers le Seigneur. Il est venu m'apporter le salut. Je suis par le baptême uni à lui, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide, comme la Bernide, de m'accrocher au Seigneur et de ne pas me détacher et de vaincre justement cette assédie qui... Et je ne veux pas la vaincre tout seul, j'en suis incapable. Une mère spirituelle qui s'appelle Amma Théodora. Elle donne un exemple justement de la manifestation de l'assédie dans notre vie. Il y avait un moine qui, à la suite d'une foule de tentations, dit « Je m'en vais d'ici ». Et comme il prenait ses sandales, il vit un homme, en fait c'est un démon ayant pris une forme humaine, qui mettait lui aussi les siennes, ses sandales, et qui lui dit « N'est-ce pas à cause de moi que tu pars ? C'est ainsi que je marcherai devant toi partout où tu iras. » C'est une belle image, ça, quand même, de dire que nos fuites en avant, ce fameux démon de l'assédie nous accompagnera partout. L'assédie, c'est aussi mystérieusement pris par une infatigable activité, souvent pour des justes motifs, aide au prochain, visite aux malades, lien avec sa famille, accueil des autres. Comme le relève très bien saint Jean Climac, l'assédie suggère de recevoir des hôtes, elle presse de se livrer au travail manuel pour faire de l'aumône, elle exhorte avec ardeur à visiter les malades en rappelant la parole du Seigneur « J'ai été malade et vous m'avez visité ». Elle porte à aller voir ceux qui sont abattus et découragés, la plupart du temps au détriment de la prière. Ça, c'est l'assédie, c'est peut-être une sorte d'hyperactivité. Tout ça paraît bon par nature. Bien sûr qu'il faut aller aider les malades. Bien sûr qu'il faut faire tout ceci quand le Seigneur met sur notre chemin de quoi pratiquer cette charité. Mais si c'est pour cesser de prier, ça ne va plus du tout. C'est comme celui qui dit « j'ai un cours de théologie, je ne vais pas aller à la prière. J'ai un cours de théologie, je vais sauter mon office dans mon oratoire. » Ou j'ai ma voisine, là, tiens, m'a invité à prendre l'apéro, donc je ne vais pas prier. Ah oui, mais il y a plein de trucs comme ça. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, évidemment, nous savons que tout cela, les relations sociales sont importantes. Est-ce que je suis fidèle à ma prière? Est-ce que dans mon cœur, je me sens relié à Dieu par une prière incessante, ou du moins la plus incessante possible? Nous sommes nonchalants pendant la prière, état de somnolence, bâillement, fatigue écrasante. Sache, dit Amma Théodora, que ce démon accable le corps de maladie et d'atonie, de langueur, la faiblesse des genoux et de tous les membres. Il dissout la vigueur de l'âme et celle du corps pour nous amener à dire « Je suis malade, je n'ai plus la force de réciter l'office. » Nous sommes irréguliers de notre pratique spirituelle, incapables de nous fixer nos règles personnelles, relâchés dans l'ascèse, prière, jeûne, aumône, et inconstants dans la lecture des Écritures et des Pères. Ou au contraire, lorsque nous faisons montre d'un zèle excessif, prétendant pouvoir, comme dit Évagre, rivaliser avec Jean le Baptiste et avec Antoine, ce qui est au-delà de notre propre mesure, ou au risque de tout abandonner, donne l'occasion au démon de dire en se vantant « je l'ai emporté sur lui ». Oui, on peut aussi être excessif dans l'ascèse. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut essayer de vouloir se vaincre soi-même par son propre orgueil. Évidemment, ça nous conduira à cette espèce d'assédie qui est autant de signes d'un éloignement véritable de Dieu. Voyez-vous, c'est intéressant parce que ça met en lumière, sous des aspects multiples,
en fait de notre comportement. Que nous soyons moines, moniales, que nous soyons père ou mère de famille, grand-père ou grand-mère, que nous soyons dans une activité professionnelle, dans notre relation sociale, etc. Nous savons bien que nous avons besoin d'une règle de prière. Nous savons bien que nous avons besoin d'une règle de vie et que nous devons être conscients de la voie dans laquelle nous devons marcher, mais que les tentations se multiplient de nous en écarter et de nous justifier. Donc cette ascédie, elle est beaucoup plus insidieuse qu'on ne le croit. Ne cessons donc jamais de prier le Seigneur, de le supplier, de renouveler pour nous le don de sa grâce, de la joie et la douceur de l'Esprit Saint, de peur que, comme dit l'apôtre, ayant commencé par l'Esprit, dans la ferveur et le zèle, que nous finissions par la chair dans le découragement. Cette alternance de la présence et de l'absence de la grâce nous permet également de distinguer entre la première ferveur, celle des débuts de la conversion. Vous savez que quand on a une conversion, c'est fou comme on est une sorte d'aide. Cette alternance de la présence et de l'absence de la grâce nous permet également de distinguer entre la première ferveur, celle des débuts de la conversion, quand la grâce surabonde, et une nouvelle ferveur quand la grâce revient vers nous, en nous. La ferveur initiale est ardente, bouillonnante, mais elle est fluctuante. La seconde est stable, imperturbable et courageuse, aguerrie par le combat spirituel. Ne pleurons pas d'avoir perdu la grâce, elle était nécessaire. Celle qui nous est donnée, elle sera beaucoup plus stable, plus forte. Et comme dans un couple, là, le regard que je vais porter sur mon épouse ou mon époux, eh bien, ça sera justement dans cette de sagesse où l'un et l'autre se seront purifiés dans la grâce de l'Esprit Saint. On arrêtera de se faire des illusions en voulant soumettre l'autre à ce que je veux, moi, qu'il soit. C'est pas comme ça que ça marche. Et ce qui est vrai dans un couple est vrai à l'égard de la communauté, évidemment. Il y a des gens qui quittent, disons, et qui sont extrêmement critiques à l'égard de la communauté qu'ils ont quittée. Vous pouvez être sûr, quand vous entendez ce discours, méfiez-vous, on peut écouter ça, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on viendra vous dire. Il y a toujours des carences, les gens sont imparfaits, nous sommes tous imparfaits, c'est évident. Alors là, je vous parlais de déréliction, vous savez, c'est l'ultime forme de l'ascédie. La déréliction est l'état de ceux qui se sentent totalement abandonnés par Dieu. Et ceci pour deux raisons principalement. Soit qu'il nous laisse seuls face à l'ennemi, comme il l'a fait avec son Fils sur la croix, qui s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet état, le Seigneur a vécu absolument tout ce que l'être humain peut vivre. Il a vraiment totalement épousé, il est descendu dans les enfers, véritablement, de l'humanité. Et justement, il demeure dans nos enfers pour que nous puissions le rencontrer, même dans cette déréliction. Donc, soit qu'il nous laisse face à l'ennemi, donc l'ennemi, ce sentiment de totale perte de Dieu, soit qu'il veuille respecter notre désir de nous éloigner de lui, donc quand on s'est éloigné de lui, il nous laisse faire cette expérience. Dieu sait qu'on va morfler, forcément. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne, Dieu ne nous abandonne jamais, il ne quitte jamais ses yeux de nous, c'est nous qui nous éloignons. Mais alors, ne nous étonnons pas qu'il se détourne de nous, enfin, façon de parler, dit saint Isaac le Syrien, parce qu'on ne va plus bénéficier de ces grâces, et que nous allons évidemment, à ce moment-là, connaître cette perte de Dieu. Nous serons livrés à nous-mêmes, livrés aux démons, livrés à nos passions. La déréliction constitue une épreuve très redoutable pour la foi. Jusqu'où irons-nous dans la confiance en Dieu ? Serons-nous capables de dire au moment où nous nous sentirons acculés dans une impasse avec l'apôtre, qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Ça, c'est une citation de Romains 8. Aurons-nous le courage, l'insistance, la ténacité pour implorer sans relâche la miséricorde du Seigneur et le retour de l'Esprit Saint ? À l'exemple d'Abba Arsène qui, parvenu à une grande humilité dans sa lutte contre la pensée que Dieu l'avait abandonné, fut assailli dans sa cellule par des démons qui le tourmentèrent longuement.
Des visiteurs se tenaient à l'extérieur de la cellule, l'entendant crier vers Dieu et dire « Ô Dieu, ne m'abandonne pas. Je n'ai rien fait de bien en ta présence, mais dans ta bonté, donne-moi de commencer à faire le bien. » Alors, je termine le cours sur cette parole d'Abba Arsène. Et quand nous sommes plongés dans cette forme de déréliction, c'est-à-dire le sentiment que, voilà, je perds pied, je me sens agressé, ça peut être dans la relation avec les autres, je n'ai pas la force même de prier Dieu, je suis complètement submergé par mes passions, et je suis dans la colère, je suis dans la haine peut-être, je suis dans l'angoisse, dans la peur, je peux être submergé par tout cela. Et j'ai le sentiment que je n'ai même pas la force de me tourner vers Dieu. Il faut avoir à ce moment-là cette parole qui nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. L'agression que j'ai le sentiment de subir ou l'épreuve que je suis en train de vivre ne peut pas me séparer du Christ. Je suis uni au Christ. Par le baptême, nous sommes unis à lui. L'Esprit Saint est en moi et il prie en moi. Il intercède pour moi, nous rappelle justement ce même chapitre de Romains 8. Et cette flamme ne doit pas s'éteindre en nous. Et à ce moment-là, nous avons peut-être le besoin d'entrer dans un vrai silence et d'aller dans son oratoire et d'être là, de se maintenir jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Il y a une citation, mais on le verra un peu plus loin, je crois, ça, où on voit Saint Pierre. Il voit le Christ qui marche sur les eaux. Et donc, il veut le rejoindre. Et pourtant, il y a la tempête dehors, il y a la barque est agitée. Et soudain, il se dit, mais comment ça se fait, je marche sur les eaux, c'est pas possible. Et là, il commence à couler, il perd la foi. Et il crie au secours, quoi. Et le Christ, évidemment, le prend, il lui permet à nouveau de ne pas se noyer. Il y a vraiment ce cri intérieur qui nous est absolument nécessaire. Le secours ne viendra pas des autres s'ils nous conseillent mal. Le secours ne viendra pas des autres si, évidemment, on est dans cette espèce de brouhaha, de lutte, de justification, et où on veut régler des problèmes de manière humaine. Non. Il y a quelque chose d'absolument indispensable, c'est que quand on perd la paix, il faut aller la chercher dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est très difficile d'accepter que même si on se tourne et qu'on crie et qu'il nous semble que le Seigneur n'entend pas, mais le Seigneur est là. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer du Christ, puisque nous sommes unis à lui. Puisque comme le sarment, nous sommes greffés sur lui. Et que la vie de cette vigne se transmet au sarment. Mais elle ne peut pas se faire si je ne vais pas le chercher, je ne me tourne pas vers lui. Ça marche toujours, mais il faut que ce soit persévérant. Et il faut que nous nous aidions les uns les autres quand nous sommes en difficulté pour nous maintenir dans ce silence intérieur. Et c'est seulement quand nous avons retrouvé une paix, car elle nous est toujours donnée. Nous nous élevons et soudain nous relativisons. Et soudain nous n'avons plus le même regard sur l'autre ou sur l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Et nous découvrons qu'elle nous était nécessaire, que si nous la traversons, elle était autorisée par Dieu. Permise par Dieu. Parce que si nous ne traversons pas tout cela, eh bien nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Alors, cette espèce d'assédie qui est là et qui va nous plonger dans toutes les justifications possibles pour ne pas aller vers Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours, de l'avoir médité avec moi. Là, nous sommes dans la réalité de notre vie chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Et nous devons vraiment cheminer ensemble dans cette réalité, de nous aider, de nous porter, et quelquefois, de nous porter dans le silence d'une prière. Dans le silence même d'une prière accompagnée d'un jeûne. D'une prière qui sera accompagnée peut-être d'un jeûne et d'une veille, c'est-à-dire de persévérer dans la prière, je dirais par exemple, quand on ne dort pas la nuit, combien nous pouvons prier les uns pour les autres. Combien cette prière est bienheureuse pour notre propre vie spirituelle, parce qu'elle nous renforce justement dans cette certitude que Dieu entend toujours. Mais nous avons encore une fois la responsabilité, une responsabilité mutuelle,
Je vous rappelle ce que dit Dietrich Bonhoeffer dans son livre sur la communauté, où nous portons la croix les uns des autres. Eh bien, c'est ça la vraie charité. Nous devons comprendre quand quelqu'un est dans l'épreuve et qu'il est dans la tourmente et qu'il ne peut pas, il faut que l'on prie pour lui, qu'on l'assiste, qu'on l'entoure de notre charité. Et quelquefois qu'on lui foute la paix. Et que nous ayons vraiment cette conscience, mais ça viendra de l'expérience que nous aurons nous-mêmes et dans notre relation avec Dieu. Celui qui n'a pas traversé tout ça, qui n'a pas cette connaissance de soi par cette relation avec le Seigneur, ne peut pas comprendre cela. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine où nous verrons la deuxième partie de cela. Là, il s'agit de la persévérance. Là, c'est dit, c'est l'abandon. Là, c'est la persévérance. Là, c'est la patience. Là, c'est la constance, la fidélité.